Réveillons-nous, l'intelligence artificielle, le travail et les micro-tâches, livre publié aux éditions Odile Jacob. Louis Dreyfus, bonsoir. Bonsoir. Vous faites partie de cette génération snooze, en tout cas c'est comme ça que vous signez votre livre. C'est quoi cette génération snooze? Alors, les générations snooze, c'est la génération des trentenaires d'aujourd'hui, ceux qui sont arrivés à l'âge adulte dans les années 2000. Et on est une génération qui aime bien faire quelque chose, on snooze. Donc tous les matins au réveil, vous savez, le snooze, c'est cette fonction qui vous permet de décaler votre réveil de 5 minutes. On snooze et on snooze tous les matins au réveil et on snooze aussi dans notre rapport à la technologie. On prend la technologie comme elle vient, sans trop réfléchir, sans en penser les conséquences positives, négatives. Et donc ce qu'on dit dans le livre, c'est que arrive une nouvelle technologie qui, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, apprend. La machine se met à apprendre et on peut plus snoozer. Il faut que le réveil sonne et il faut qu'on regarde cette technologie pour qu'on puisse s'en emparer, éviter les côtés négatifs, mettre en avant les côtés positifs, mais le faire de façon positive, active et non subie. Et puis la deuxième chose de cette génération, c'est que les trentenaires d'aujourd'hui, on est les enfants de baby-boomers, qu'on grandit dans un monde sans technologie, et puis on est les jeunes parents de jeunes enfants qui naissent la technologie à la main. Et on est cette génération passeur, qui est peut-être la dernière dans l'histoire de l'humanité, qui a fait le lien entre les deux, et donc on a une responsabilité sur le fait d'initier cette réflexion. Évidemment, on ne va pas être les seuls à y contribuer, nos parents, nos enfants vont y contribuer, mais nous, la génération des trentenaires, on a une responsabilité pour initier cette réflexion autour de l'intelligence. Alors, on a quand même le sentiment qu'il y en a de plus en plus des livres sur l'intelligence artificielle. C'est quoi la différence avec votre livre? Alors déjà, c'est l'indicateur que c'est un phénomène qui est réel, c'est une technologie qui est mature, qui est là et qui est dans vos poches, qui est dans ma poche, qui est dans notre quotidien. Et nous, ce qu'on a essayé de faire dans le livre, c'est de la penser de façon très concrète. Le premier chapitre, il vise à expliquer ce que c'est que l'IA. Et l'IA, c'est facile à comprendre pour tout le monde. On n'a pas besoin de tous devenir des spécialistes de l'IA, mais on peut tous en comprendre les principes. Et puis, on a aussi essayé de donner des outils pour que chacun, à notre mesure, dans nos vies, on puisse comprendre ce que va être l'impact dans nos vies professionnelles, par exemple, dans notre emploi, pour notre employeur. Du coup, l'impact de cette intelligence artificielle, l'IA, sur le travail, Alors, c'est le titre, c'est que l'IA va se mettre à réaliser des tâches cognitives, des tâches de jugement où il n'y a pas de règles. Jusqu'à présent, c'était un humain qui les faisait. Et demain, c'est l'intelligence artificielle qui va pouvoir les faire à notre place. C'est quoi la différence entre l'intelligence artificielle, du coup, et l'intelligence humaine? L'intelligence artificielle, elle est très intelligente, mais elle est très bornée, elle est très étroite. On lui apprend à faire des choses très précises. Va extraire de la donnée de tel et tel document. Va imaginer quel livre vous pourriez acheter si vous avez aimé ou si vous avez acheté tel et tel livre auparavant. On voit bien que l'intelligence humaine la dépasse complètement par sa créativité. La différence, c'est qu'elle n'a pas de sensibilité, d'émotion. Elle n'a pas de sensibilité, elle est beaucoup plus bornée, elle est beaucoup plus étroite, elle se trompe, elle a une faculté d'adaptation beaucoup moins importante. Mais sur certaines tâches cognitives qui représentent beaucoup de métiers aujourd'hui, elle est tout à fait capable de faire aussi bien, voire mieux que l'humain. Et donc, si elle fait aussi bien, voire mieux que l'humain, pour revenir à votre question, c'est-à-dire que l'humain, il va être cantonné à des micro-tâches d'exception, de contrôle. Et donc, son rôle va plus être de faire le job en entier, mais simplement de venir aider l'IA ou de venir contrôler l'IA là où on a besoin de lui. Et comment se préparer alors à ce bouleversement que vous annoncez? Alors déjà, il faut anticiper. Il faut regarder les choses en face, donc il faut se réveiller, d'où le titre du livre. Il faut ne pas mettre la tête sous l'oreiller, mais au contraire prendre le sujet à bras-le-corps. Quelques exemples? Alors, on a une notion des stress tests, par exemple. Vous pouvez non plus stress tester votre banque, va-t-elle résister à une crise immobilière, mais stress tester votre quotidien, comment votre emploi va résister à l'avènement de l'intelligence artificielle par quelques grilles d'analyse très simples. Réveillons-nous, l'intelligence artificielle, le travail et les micro-tâches. Louis Dreyfus de Génération Snooze, merci d'être passé.